Urban FM 104.5. Urban FM 104.5. Sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine, nous recevons nos premiers invités de la journée. On a Monsieur Mintsamimba Wilfried qui est docteur en médecine et Monsieur Cédric Makaya qui est chargé de communication. Il vient de nous parler de la journée du donneur de sang. René, tu en as parlé ce matin. Oui, d'après, c'est le 14 juin, c'est la journée de don de sang. Donc, on a rappelé que moi, par exemple, je ne peux pas donner des sang parce qu'il faut un certain poids. Donc, j'ai vu que c'était 50 kilos. Et on va savoir un peu plus avec nos invités. Docteur, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Monsieur Cédric Makaya, bonjour. Bonjour l'équipe, bonjour à tous, bonjour aux auditeurs. La journée mondiale du donneur de sang. Pourquoi vous en faites toute une parade? C'est quoi le rôle de la journée? Alors, la journée mondiale du donneur de sang, c'est une journée mondiale célébrée par l'Organisation mondiale de la santé. Elle met à l'honneur la générosité du donneur. D'accord. Ouais, je comprends. En général, certaines personnes pensent que c'est la journée du don de sang. Non, ce n'est pas la journée du don de sang, c'est la journée mondiale du donneur de sang. On vient saluer là l'acte salutaire, généreux du donneur de sang qui volontairement se met au service des autres. D'accord, ok. Et ça se passe comment? Pourquoi il faut saluer un gars qui donne du sang? Alors déjà parce que, si vous voulez, on n'y gagne rien. On a juste envie de sauver des vies en détresse. Et là, ça mérite qu'on porte d'attention. On a déjà eu le débat là ici avec le type, le type du Centre national de transfusion sanguine. Pourquoi vous dites qu'on ne gagne rien? Plus que les poches de sang, quand on a les enfants malades au CHU, on achète ça. Ah non, parce que le donneur n'y gagne rien, si vous voulez. Et ça mérite qu'on salue. Maintenant, le débat de acheter, on peut, dans nos discussions... c'est le donneur, en fait, qui ne gagne. C'est le donneur qui n'y gagne rien, Oui. parce que lui, il est tout généreux, il est volontaire et bénévole. N'importe qui peut donner du sang? Oui, si il répond aux critères de don de sang, qui sont les quelques critères que venait déjà de dire votre collaboratrice. René Ruth. Pardon? René Ruth. René Ruth. René Ruth. Enchanté. On vous écoute beaucoup, mais on ne met pas des noms. D'accord. Donc voilà, il faut déjà être entre 18 et 65 ans, avoir un poids minimum de 50 kilos, être en bonne santé, ne pas avoir fumé, ne pas avoir bu d'alcool avant le don de sang et ne pas allaiter. Donc les gens qui fument, ils ne donnent pas le sang? Ne pas avoir fumé avant le don. 30 minutes avant le don, vous ne devez pas fumer. Mais s'il fume tous les jours, mais seulement avec les 30 minutes là, il n'a pas fumé? S'il arrive, il dit que je n'ai pas fumé et il souhaite faire son don de sang. S'il n'a pas fumé les 30 minutes qui passent le don de sang. Est-ce qu'une femme qui allaite peut donner son sang? Non, celle qui allaite, non. Est-ce qu'un gars qui a une maladie du sang, il peut donner son sang? Non. Alors, déjà, toute personne se connaissant malade ne devrait pas être candidate. Voilà, il faut une personne en bonne santé. Et ceux qui font les tatouages? Oui, les tatouages également, c'est des critères. Alors, pourquoi on exclut souvent les tatouages? Parce que c'est des moments d'exposition. D'accord? C'est des aiguilles qui vont transpercer votre corps et qui vous exposent à certaines pathologies transmissibles par le sang. Mais si vous me faites tous les tests de sang, avant de donner le sang, on fait les tests de sang. C'est pourquoi j'ai terminé. Donc, le tatoué, on va juste savoir à quel moment il a été tatoué. Si c'est très récent, on va l'écarter. Mais si ça fait 6 mois, 7 mois, le tatoué donne du sang. D'accord, ok. Mais avant de donner le sang, on fait des tests de sang. Le premier test que nous allons faire, c'est vérifier si vous avez assez de sang. Donc, et d'autres tests qui sont en fait vérifier la tension, le poids, comme je l'ai dit, des paramètres. Comment on fait pour vérifier si j'ai assez de sang? On regarde dans mes yeux, c'est pas ça. Nous avons un test rapide. Il y a un test rapide d'hémoglobine. Voilà, avant. On appelle test prédon pour évaluer le taux d'hémoglobine de l'éventuel donneur. Oui. S'il est dans les normes et si tous les paramètres, tension, poids, âge, sont dans les normes, il est éligible pour un don de sang. Docteur, à chaque fois qu'on veut donner du sang, on nous demande dans la famille, vous avez un gars qui peut donner du sang? On regarde toujours les gars qui vous ressemblent, costaud, fort, vivant et tout ça. Pourquoi? C'est un réflexe ou bien on se trompe de faire ce genre de choses? Non, pas forcément. Est-ce que c'est parce que vous êtes plus costaud que moi que vous avez plus de sang que moi? Non, du tout. Chaque être humain a 7 litres de sang, donc c'est pas parce que je suis gras, costaud, que bon, j'ai plus de litres que quelqu'un d'autre, quoi. Donc, combien de groupes de groupes sanguins il existe? Le système ABO. Après, on écoute parfois les A+, B+, mais ça, on parle de Rhésus. Bon, il y a le groupe A, le groupe B, le groupe AB, le groupe O. Après, comme vous dites, il y a des Rhésus.
Rhésus positif, rhésus négatif. Est-ce que tous les groupes sont compatibles? S'ils sont tous compatibles, il y a ce que vous connaissez, on entend souvent le donneur universel qui est le groupe O. C'est lui qui va pouvoir donner à tous les autres. Comme moi. Beaucoup. Ben voilà, nous attendons. Donc, O et beaucoup plus le O négatif. Lui donne carrément à tout le monde. tous les rhésus. Ouais. D'accord. Voilà. Et le receveur universel va être le AB. Si on me met du sang qui ne convient pas dans mon corps, qu'est-ce qui va se passer? Je vais tomber malade. Là, ça peut être catastrophique. Parce Ah que bon, hein? c'est pourquoi il faut bien vérifier à qui on donne du sang, de quel groupe il est et quel groupe on lui donne. Ça répond à des règles en transfusion sanguine. D'accord. Qui sont bien maîtrisées par les professionnels de santé, ne vous inquiétez pas. Pour cette journée mondiale du donneur de sang, est-ce qu'il y a des événements que vous allez organiser? Alors, comme il est déjà annoncé, c'est célébrer le donneur. Donc, cette célébration prévue normalement ce 14 juin est décalée pour 2 jours, donc le 16 juin, à notre siège social. D'accord. Il s'agira de primer, en quelque sorte, si vous voulez, reconnaître de façon officielle la générosité des donneurs. Quelques-uns ont été sélectionnés sur la base de certains critères qui seront primés par les autorités et la tutelle qui sera en place. Et votre siège, c'est où? Nous sommes au Centre national de transfusion sanguine, juste à l'entrée de l'hôpital général. Ah d'accord, au Centre national de transfusion sanguine. Il y a des gens qui sont des donneurs, genre tous les jours, de temps en temps, ils viennent donner. Ah oui, justement, pendant cette journée, docteur, nous allons primer ceux qui vont acquérir leur 3e carte de fidélité, c'est-à-dire chaque année, ils donnent au moins 3 fois leur sang. Donc sur 3 années en arrière. Oui. Et quand on donne comme ça, une poche de sang correspond à combien? C'est quoi la quantité? Nous sommes à une quantité, je pense, moins d'une canette. Une canette? Moins d'une canette. On parle de 450 maximum. 450, hein? Donc, c'est 3 fois rien, si vous voulez. Quels sont les avantages liés à la carte de donneur de sang? Vous avez une carte de fidélité, est-ce qu'il y a des avantages? La carte de fidélité donne pas mal d'avantages pour le donneur régulier. Donneur régulier, ça veut déjà dire donner 3 fois dans l'année son sang. Espace avec un écart de 3 mois, tous les 3 mois en moyenne. Donc ça te permet d'avoir un accès gratuit du don en absence de pièce d'identité. Parce que c'est un donneur déjà identifié, connu par nos services, enregistré dans nos machines. Une gratuité annuelle d'une poche de sang. Un de ses parents. Pour un de ses parents. Ou lui-même peut en avoir besoin. Donc, il a une poche gratuite dans l'année. L'achat annuel de 3 poches de sang sans donneur de compensation. Parce que le principe, le sang ne le produit pas. Donc, quand on délivre une poche de sang à un malade, on sensibilise les parents des malades à ce qu'ils viennent faire des compensations. Donc, dans ce cas, donneur fidèle, il est il passe outre, on va dire. Ensuite, ils sont invités régulièrement lors de nos manifestations, comme tout au long de l'année. Parfois, on a des manifestations. Les donneurs réguliers sont invités. Ils bénéficient aussi de gratuité de consultation médicale par trimestre. On a des médecins sur place. Donc, en cas de besoin, le donneur régulier, il peut venir sur place, se faire consulter gratuitement par nos médecins de la structure. La gratuité de certificats médicaux également. Et des informations complètes sur son groupe sanguin. Étant donné qu'il y a des donneurs qui ont déjà des cartes de fidélité, est-ce que vous contactez parfois ces donneurs en cas de besoin ou vous laissez le choix à la famille de chercher les donneurs? En fait, concernant ce fait, on les appelle souvent quand il s'agit de groupes rares. Quand par exemple, quand on a notre stock en certains groupes qui s'amenuisent, on appelle via notre base de données ces donneurs qui ont ces différents groupes rares. O négatif, B négatif, AB négatif. En fait, ce sont essentiellement les groupes à rhésus négatifs qui sont assez rares. Docteur, il y a la question d'un auditeur. Est-ce qu'un noir peut donner le sang à un blanc?
et un blanc peut donner le sang à un noir. Le sang, c'est le C'est sang. écrit là. Le- C'est pas moi, c'est écrit. Le sang, c'est le sang. Voilà, Et il suffit juste que ce soit compatible. c'est tout. Voilà. Mais la dernière fois, on a reçu le responsable du Centre national de transfusion sanguine qui disait que la quantité de sang disponible à la banque n'est pas suffisante. C'est pourquoi nous sommes Qu'est-ce qui empêche les gens de donner le sang? C'est pourquoi nous sommes sur vos antennes aujourd'hui, parce que c'est aussi l'occasion de sensibiliser les populations sur l'importance et la nécessité du don de sang et les inviter à rejoindre ce mouvement. Comme disait Dr Minza, vous voyez qu'on fait souvent appel, recours aux parents. En fait, ce n'est pas la bonne méthode. Vous voyez, on est obligé de faire appel aux parents, mais en fait, ce qui serait mieux, c'est qu'on ait des donneurs volontaires, bénévoles, qui s'engagent d'une sécurité transfusionnelle. Parce que les personnes que nous contactons vont vouloir donner à tout prix parce que c'est un parent en détresse. Or, les bénévoles, eux, nous garantissent, si vous voulez, on garantit autour d'une certaine sécurité transfusionnelle parce qu'ils répondent à un certain filtre et ils sont déjà volontaires et ne vont pas nous cacher certaines choses lors de l'entretien médical qui est fait. Donc, c'est la meilleure méthode d'avoir des personnes qui donnent régulièrement, mais surtout qui vont venir en quantité importante. Parce que si on a des donneurs qui sont réguliers en grand nombre, on a ce qu'on va appeler la banque de sang, qui est notre rôle, si vous voulez. Donc, c'est une banque où on aura des poches prêtes. Pas quand le malade est en situation compliquée pour aller appeler les Est-ce que la banque est en détresse? Est-ce qu'il y a la demande au quotidien? La demande est énorme. Cette question, c'est Dr Minza qui va répondre parce qu'il est en charge des stocks. Docteur Minza, est-ce que la demande de sang est énorme par jour au Gabon? Oui, elle est énorme. Elle est vraiment énorme. Donc, raison pour laquelle on sollicite nos populations à venir de manière bénévole. Parce qu'aujourd'hui, ça concerne un ami, une personne qu'on connaît de loin, mais aujourd'hui, demain, ça peut être nous-mêmes, ça peut être notre frère, les personnes les plus proches. Donc, on incite. Mais c'est quand même le sang. Hein. Le sang, c'est pas un truc du quartier. Mais voilà. Oui, le sang sauve des vies. Le sang, il y a les choses dans le sang qu'on ne peut pas parler comme ça. Là. Non. Quelle des choses à faire Dites-nous. Non, moi, pardon, moi je sais. Non, parce que Toutes c'est... nos poches, avant d'être délivrées à un patient, sont qualifiées. Donc, on fait une batterie d'examen dessus. Je pense que les choses que la fois je fais allusion, c'est tout ce qu'on fait graviter autour du sang. Voilà, les Ce qui superstitions retiennent qui les gens. tournent, les Voilà. superstitions qui Voilà, tournent autour c'est de pourquoi ça. nous vous disons, Il faut mettre les gens en confiance pour qu'ils viennent donner leur sang. Nous vous invitons, par exemple vous, Urban, c'est officiel, hein, c'est une invitation. Vous pouvez venir visiter chez nous. Pardon? Je ne peux pas donner le sang. Oui, c'est pourquoi je dis, venez visiter nos locaux. Vous voyez d'où partent les poches, d'abord, jusqu'au lit du malade. Vous allez comprendre qu'en fait, il n'y a rien. D'accord. Et le donneur, il donne aujourd'hui, là tout de suite, il fait ses activités. On aurait pu vous prendre du sang là à 7h du matin. Votre émission, vous serez à la de la faire sans problème. Ah, d'accord. Donc, ok. il n'y a absolument rien. Et on comprend. On comprend que la population est encore dans certaines considérations. On Avec est ce- des noirs, avec tout il y a ce les qu'on- choses de la sorcellerie. J'aime pas quand on dit ça des noirs. Mais nous est-ce qu'on est nous des sommes des êtres humains. On est des blancs. Quand nous-mêmes, on nous regarde là dans la salle, on voit qu'on a quelque chose. Regarde-nous. Non, Pourquoi on a toujours peur de dire cette moi phrase j'aime bien, nous sommes des Moutangani, nous sommes des blancs. Ça, Nous sommes aussi des blancs. ça prend combien de temps pour donner son sang? 15 minutes. C'est tout. Après, on n'a pas un peu le vertige. Le vertige va être ce qui va arriver si jamais, en fait c'est propre à chaque individu. Hein. Oui. D'accord. Mais on va l'appeler un malaise vagal. C'est-à-dire vous allez le ressentir et il va se dissiper tout de suite. Vous êtes D'accord. là, on a tout le dispositif pour vous prendre en charge si jamais il y a un malaise. Mais après cela, vous êtes répartis tout de Et suite. pour ceux qui ne connaissent pas leur groupe sanguin, est-ce qu'on ne peut pas d'abord venir faire le test seulement pour savoir? Alors, lorsque vous faites un don de sang, vous avez un grand nombre d'examens qui sont réalisés, qui sont en fait à votre avantage parce qu'on pourra vous les retourner. Et là, on n'a vraiment pas besoin de connaître quel est votre groupe sanguin parce qu'il y a forcément quelqu'un qui a besoin Qui a de votre groupe besoin sanguin. du sang. Ça, c'est sûr. D'accord. Donc, on vous déterminera votre groupe sanguin à la fin, évidemment, mais on appelle tous les groupes, surtout ceux qui se connaissent des groupes négatifs. Alors là, vous êtes vraiment entendu, vous êtes accueillis comme des rois chez nous. D'accord. Docteur Minza, monsieur Cédric Makaya, on vous remercie d'avoir accepté notre invitation. Peut-être des numéros de téléphone pour les personnes qui veulent se rapprocher du centre.
Ou bien Alors, qu'ils viennent directement au centre. Ils viennent directement au centre et ils Mhm. peuvent nous suivre sur notre page CNTS sur Facebook. Nous, Oui. nous communiquons beaucoup. Mhm. Sur Twitter et également sur Instagram. Application. Peut-être un dernier message, Oui, si oui. vous permettez. Alors, nous attendons vraiment les personnes à rejoindre au centre, à rejoindre le mouvement, parce que actuellement, la problématique du don de sang est une problématique majeure dans le monde, mais très particulièrement au Gabon. Alors, si vous voyez, nous nous déplaçons jusque chez vous, c'est parce que nous voulons porter ce message. Aujourd'hui, c'est peut-être eux, ça pourrait être nous. Nous sommes tous au volant d'un véhicule, des engins. Nous traversons la route. C'est des femmes enceintes, c'est des enfants, c'est des drépanocytaires, c'est des accidentés de la voie publique. Mais c'est également aussi des chirurgies qui sont pratiquées. Vous voyez, aujourd'hui, on a des grands CHU qui voient le jour au Gabon grâce à la volonté des hautes autorités. Et ces grands CHU font en sorte que des grandes interventions se font désormais au Gabon. Citons par exemple des neurochirurgies qui se font au CHU d'Ovendo qui nécessitent qu'il y ait un grand nombre de sang avant de démarrer. C'est-à-dire le médecin, bien qu'il veuille bien opérer, mais s'il n'a pas un certain nombre de poches, voire ça va jusqu'à 10 poches, 4, 5 jusqu'à 10 poches, si ce n'est pas réuni, il ne pourra pas intervenir. Imaginez la souffrance du malade en attente de son intervention. Donc Vous-même, c'était un vous message. donnez le sang? Moi, oui. Je suis groupe O négatif. Malheureusement, je ne suis pas ma carte sur moi. Je suis O négatif. Et ils sont nombreux au centre à faire le don de sang. Donc ça, c'est vérifiable. Docteur, c'est vous qui gérez les stocks, on nous a dit ça ce matin. J'espère que les stocks sont en sécurité. Mais on incite d'autant plus les populations à venir faire des dons pour renflouer nos stocks. Mhm. Et on a aussi une application qui a vu le jour que vous pouvez télécharger sur Play Store. Play Store. Uniquement pour le moment sur Android. Bon, bientôt, elle sera disponible sur Apple. D'accord. Bon, on vous souhaite donc de passer une bonne journée à l'écoute des programmes d'Urban FM. Merci. À vous, les mêmes. Merci. Urban FM 104.5.